Alors là, nous avons Jacques, 79 ans, qui a survécu à mai 68 à la guerre froide, mais pas à Bilal, le turbo-délinquant, 30 mentions au compteur, et surtout, on pourrait dire même qu'il est prestige 10 au niveau des fichiers de police. Menaces, rodéo et chaos. Peut-être, le tout a été classé sans suite, mais que fait la justice? Eh bien, juste un petit wheeling avec une petite danse moonwalk pour se barrer. Tout est rétroactif, les gars, mais oui, ce ne sont plus des faits de société, comme certains diront, c'est juste des faits divers, des petits cas isolé. Allez, direction Twitter pour les petites news et actus du jour. Nous allons commencer. Like et commentaire pour le soutien, force et référencement. Allez, on est parti. Donc, Jack, 79 ans et plusieurs passants menacés de se faire défoncer par Bilal, un jeune avec plus de 30 mentions dans les fichiers policiers qui roulait dangereusement à scooter. L'affaire a été classée sans suite, comme je l'ai dit. Bon, honnêtement, il y avait tout ça à lire. Ouais, j'ai un peu la flemme. Donc, ce que j'ai fait, j'ai juste cliqué sur l'image ici. Et là, on a un petit résumé que je vais pouvoir te lire. Donc, alors qu'il promenait son chien, Jacques, un habitant de Chelles de 79 ans, était la cible de menaces et d'un crachat après avoir tenté de stopper un scooter roulant dangereusement sur un chemin piéton le long du canal. Le conducteur du scooter, qui transportait un passager sans casque, a pu être identifié grâce à la photo prise par un riverain. Donc, voir ci-dessous. Il s'agit d'un jeune homme de 19 ans connu de la police pour une trentaine de faits qui a fait 19 ans et déjà 30 faits. Je sais pas si on se rend compte, quoi. C'est juste incroyable. Hein. Donc, qui a déclaré ne pas avoir peur de la police lors de l'altercation. De fait, après son placement en garde à vue, il a été relâché sans poursuite ni faute de preuve, j'allais dire ni de faute grave, mais non, faute de preuve, ouais, c'est comme d'hab. Donc Jacques, qui crée des représailles, peine à comprendre les raisons de ce classement sans suite. Donc là, il dit, je suis un homme de 80 ans, j'ai tout inventé, c'est ça. J'espère que ces juges de gauche auront un jour un prochain enfant qui sera agressé. La vérité, c'est qu'il aurait fallu qu'on me donne un coup de couteau pour que la justice fasse quelque chose. Et là, il met le doigt sur quelque chose de très pertinent et très grave. C'est que ce genre de fait, ça arrive régulièrement où les délinquants notoires, connus pour 30 faits, pour 30 mentions, eh bien, s'en sortent à chaque fois indemnes et n'ont plus peur de la police. Donc, on ne souhaite tout de même pas qu'il y ait des gens qui se prennent des coups de couteau, qui se fassent agresser, peu importe le bord politique, peu importe le statut social, l'origine, etc. Ce qu'on souhaite, sincèrement, c'est que la justice daigne de faire son métier, c'est-à-dire rendre justice et faire appliquer les lois. Donc ce genre de petite crevure notoire, ce genre de petite merde là de Bilal 19 ans, ouais bah tu me le tapes, je sais pas moi, Fissa, tu me le tapes 6 mois en tôle et tu lui fais faire des travaux manuels extrêmement lourds, 7 jours sur 7, 12 heures par jour, et tu verras bien qu'il recommencera plus jamais parce que là, il aura peur de l'avenue des policiers qui l'arrêteront et qui le foutront peut-être en tôle avec la justice. Voilà. Je suis certain que si on faisait ça, eh bien, il y aurait moins de petites merdes notoires comme ça à la Bilal, hein. Tu sais bien. Allez, courage monsieur Jacques, et malheureusement, faut s'habituer à ce genre de crétin tant que la justice ne fera pas son boulot, son devoir. Même pas son boulot, son devoir. Oh, ici nous avons une pleureuse les gars, elle va pleurer pour Rima Hassan. Donc Rima Hassan a été arrêtée pour un interrogatoire par l'État d'Israël. Bon, j'ai écouté 10 secondes et je trouvais déjà que c'était le pompon. Donc accroche-toi bien, ça vaut le détour. Qu'il fasse du mal à Rima Hassan, j'ai trop peur qu'il lui fasse du mal. J'espère qu'ils vont pas lui faire du mal. J'espère qu'elle mérite tellement pas qu'on lui fasse du mal. Elle mérite tellement pas qu'on lui fasse un tout petit peu de mal. Même Greta non plus, same, mais j'ai l'impression qu'ils sont plus la haine contre Rima Hassan, j'en sais rien en réalité. J'espère vraiment qu'ils vont être gentils. Oh mon Dieu, ça me terrifie, genre vraiment je supporterai pas qu'il lui fasse du mal ou qu'il la torture, c'est pas possible. Je ne veux pas, je refuse par pitié. J'espère que tout se passe bien pour elle, j'espère. Pour ceux qui sont pas au courant, le bateau de Rima Hassan et Greta Thunberg a été arrêté par l'armée israélienne, il me semble. Et du coup, ils vont être menottés et du coup, ils vont avoir un interrogatoire.
Vraiment, mais j'espère que c'est pas un truc genre de torture ou quoi. J'espère que ça va être genre honnête ou que sais-je. Trop peur qu'il fasse du mal à Rima Assad. J'ai trop peur qu'il lui fasse du mal. Non, je peux pas réécouter une deuxième fois. Ah ouais. C'est digne des comédies dell'arte, ça. Honnêtement, vous savez bien, au football, les Italiens adorent simuler. Moi, je suis italien, les gars, donc venez pas m'insulter. Mais il y a beaucoup d'Italiens qui adorent simuler, notamment Gilardino. C'était Gilardini, je sais plus vraiment. Mais là, c'est 10 crans au-dessus, les mecs. Ah là, sans déconner. C'est un Oscar, s'il vous plaît. C'est une pièce de théâtre, le truc. T'as tout qui a été fait correctement. Les ongles, l'angle, les pactes, tout ça. Les larmes de crocodile. Ah, moi, je dis, honnêtement, un petit Oscar. Hein. Ah ben voilà. Les ongles parfaits, la gestuelle implacable. Et le filtre magique. Donc, un scénario ou un tournage presque parfait. On y aurait presque cru. Ah, j'adore ce genre de commentaires. Vas-y, on va lui mettre un j'aime. Ah, bah non. Je ne sais pas comment. Ah, celle-là, j'aime. Voilà, celle-là. Ouais, pour vous dire, les gars, à quel point je traîne sur Insta, quoi. Je ne sais même pas mettre un j'aime. Je suis plus un mec de la vraie vie, moi, plutôt qu'un mec des réseaux, vous savez, c'est comme ça. Bon, allez, la suite. On brainwash sur des faits divers. Bah voilà. Voilà. Je pense qu'on va y venir, là. Les faits de société et les faits divers. Non! Mais de la même manière qu'on ne veut pas mourir du réchauffement climatique, on ne veut pas mourir de coups de couteau. Je réponds à Emmanuel Macron en me basant sur les chiffres de ses mandats via le travail de Mark Vanguard, je sais pas. Vous n'allez pas être déçus. Donc certains préfèrent, pendant ce temps-là, brainwasher sur l'évasion du pays les derniers faits divers. Ok. Allez. Monsieur le Président, vous avez récemment sous-entendu que certaines personnes en France préféraient brainwasher, selon vos mots, sur les derniers faits divers plutôt que parler du climat. D'abord, je pense que tout le monde en France considère que le climat est une cause essentielle. Personne n'a envie de mourir à cause de températures effroyables. Néanmoins, personne n'a envie de mourir non plus de coups de couteau. Et malheureusement, quand vous parlez des derniers faits divers, c'est bien de ça dont il s'agit. Alors, la définition du fait divers, et c'est ce qui le différencie du phénomène de société, c'est que c'est censé être un fait isolé. Sous votre mandat, on va regarder un tout petit peu les chiffres pour voir si vraiment on peut parler de faits divers aujourd'hui. Entre 2017 et 2023, les coups et blessures ont augmenté de 52%, les tentatives d'homicide de 76% et les homicides de 21%, au point que le taux d'homicide en France dépasse celui de la Serbie, mais également de l'Albanie. En 2024, Monsieur le Président, 3374 victimes d'agressions sexistes ou sexuelles dans l'espace public ont été déclarées. Une immense majorité de femmes, évidemment. On recense 10 397 agressions à l'arme blanche en 2024. Et si vous nous dites, Monsieur le Président, que oui, mais vous savez, en 1998, il y a aussi eu des débordements, c'est pas faux, mais alors un tout petit peu moins. Sur 1,5 million de personnes sur les Champs-Élysées, il n'y a eu que 30 arrestations. En 2025, ils étaient moins de 100 000 sur les Champs-Élysées et cela s'est soldé par 400 arrestations et 5000 policiers mobilisés pour un match. Il y a des Français qui souffrent en ce moment de ces faits divers-là et que ces derniers ont explosé sous votre mandat. C'est peut-être pour ça que vous préférez que l'on n'en parle pas. Donc, 10 000 agressions à l'arme blanche, ce qui revient à une trentaine d'agressions par jour en 2024. C'est juste incroyable. En fait, il y a tout qui est en hausse. Tout ce qui est mauvais, voilà, tout ce qui est mauvais est en hausse. Quand est-ce que la justice va rendre justice, va faire appliquer les lois? Quand est-ce qu'on va comprendre que tant qu'on n'appliquera pas la loi, il y aura des petits cons, des petits délinquants notoires, des futurs criminels qui s'élèveront et qui feront subir aux concitoyens leurs méfaits, car la justice ne punit pas et ne sévit pas. Et bien sûr, Macron qui s'en tartine les burnes à la Vomaltine de tout ça, c'est normal. Alors, Flash, le député LFI, Sébastien Delogu, est accusé de récupération politique à la marche blanche pour Hicham appuyé sur argent. Il est contraint de retirer son écharpe tricolore. Ah bah oui, le crime raciste, là, le Français qui avait tué Hicham, il me semble que c'est ça, on avait traité le sujet sur la chaîne, c'est Iqbal qui lui avait tiré. Bah tiens, c'est bizarre, moi j'avais pas vu Delogu
pour le petit Thomas, ou j'avais pas vu des logus non plus pour Philippines. Bizarre, hein. Ah, ils adorent prendre des... Ils adorent choisir leur combat, hein. Voilà, à leurs yeux, les citoyens français ne sont pas égaux. Voilà. Ils sont vraiment pas égaux. Je suis là ensemble, moi je suis avec. On est tous ensemble, s'il vous plaît, commencez pas. Allez, alors tous les handicapés à l'avant, les saluts à l'avant, s'il vous plaît. S'il vous plaît, on coupe. Ça les fachos, ils me sautent dessus. Moi, je suis la famille. Je sais, mais pourquoi leur donner? Eh ben, tu peux me prendre que pour la pardon, s'il vous plaît. Ça va. Venez. Ouais, il y a des écharpes pas devant. Si vous pouvez retirer l'écharpe. Ils ont fait retirer. Merci. J'ai pas besoin de l'écharpe, elle est sur ma tête. Bien. Venez les frères, venez. C'est triste, hein, c'est triste. Maintenant, ce qui est encore plus triste, hein, c'est qu'on ne verra jamais Sébastien Delogu, Louis Boyard, Mélenchon, Mathilde Panot ou autres, hein, quand t'as un OQTF qui assassine, je sais pas, une pauvre Philippine par exemple, ou des crimes totalement racistes, anti-blancs, car selon eux, ça n'existe pas. Et le pire, c'est que ils font ça pertinemment pour séduire leur électorat. Donc ils se servent malheureusement de personnes qui sont extrêmement manipulables. Oh, c'est qui ça encore? Arrête un peu de m'appeler, bordel. C'est tout le temps des mecs qui veulent me vendre des abonnements et qui m'appellent. J'en peux plus. Pourtant je suis sur liste rouge là. Mais ils m'appellent quand même. Enfin, liste noire. Ouais, sans vouloir faire de jeu de mots avec ce qu'on disait. Bah oui, donc ils se servent de personnes qui sont extrêmement très manipulables plutôt, et ils en font leur business, car faut pas oublier que derrière tout ça, ils se font blader d'oseille, et c'est ça qui compte, hein. C'est leur portefeuille avant tout, et c'est pas les Français. Allez, on va finir ici vite fait par un petit clash de Bardella vite fait. Voilà. Et refusé de serrer la main de Jordan Bardella. Pourquoi ? Parce que je considère que le Rassemblement national ne sera jamais un parti comme les autres. Vous avez serré la main de Monsieur Véran ? Non. Ah d'accord, donc vous serrez la main à personne. Non, j'ai dit bonjour. Je vous ai dit bonjour aussi. D'accord. Voilà. Pour rassembler une majorité de Français, ça va être très compliqué. Mandat à des policiers de courir après des gens qui portent le voile pour leur mettre des amendes. Oui, est-ce que vous leur donnez vous avez bien couru après des gens pendant des mois pour vérifier s'ils avaient bien coché le petit papier sur l'attestation, va faire ses courses pour pouvoir sortir et pouvoir respirer 5 minutes dans la rue. Demandez à Philippot ce qu'il pense de Marine Le Pen. Pourtant, il a été son plus proche collaborateur. Elle est nulle, elle est pas bonne, elle a pas assez travaillé. Demandez à ce que Zemmour Éric Zemmour a dit de Marine Le Pen, elle est insuffisante, elle est incompétente. Et les Français, ils disent quoi d'Emmanuel Macron ? Ils disent pas ça. Si vous me permettez, parce que là, votre diatribe était bien apprise, mais excusez-moi, on peut pas, entre deux tours d'élection présidentielle, se concentrer que de phase. Calmez-vous, monsieur Darmanin, ça va bien se passer. Quand on a une augmentation, c'est très drôle, ça, c'est très amusant. Vous êtes vraiment condescendant. Laissez parler l'interlocuteur. J'espère que si vous êtes au pouvoir, vous laisserez parler vos opposants. Ça paraît pas gagné, hein, manifestement. Je leur enverrai pas les LBD. Ah, ils sont connus, les deux derniers sont extrêmement connus. Allez, c'est là-dessus qu'on va conclure. La petite news actu se termine ici. Je vais enchaîner une seconde vidéo. Tu me dis dans l'espace commentaire ce que tu en as pensé. Toujours avec sagesse et respect. Prends soin de toi, c'est très important. Des gens que tu aimes également. Garde la foi. Et que Jésus-Christ te bénisse. À tout à l'heure.